Bienvenue dans cette nouvelle newsletter vidéo dans laquelle je vais aborder comme à chaque fois 4 points rapidement. Le premier point, donc je veux te parler du golfeur du mois. Alors le golfeur du mois, eh bien ce mois-ci, c'est Rémi qui est mis à l'honneur. Alors ce que je voudrais te dire sur Rémi, Rémi est un golfeur originaire du Gers et qui vient golfer régulièrement ici au sein du studio golf. Et il travaille en binôme avec David, ils viennent donc une fois par semaine, globalement 3 fois par mois, on va dire globalement. Rémi, il a mis en place pas mal de nouvelles choses, notamment une qualité de contact vraiment bien supérieure à celle qu'il avait avant, où il pouvait faire à la fois des balles un peu grattées et parfois des balles un peu clean. Donc contact de balle vraiment bien régulier maintenant, mais au-delà du contact, il a réussi à vraiment redresser en quelque sorte un petit peu ses trajectoires et il priorise désormais donc des draws. Il avait avant la fâcheuse tendance à faire des légers cuts, voire de temps en temps des slices avec le driver. Et aujourd'hui, ses copains l'appellent Mister Draw. Donc je te laisse imaginer la joie déjà de Rémi et la qualité aussi de ses trajectoires et de ses frappes de balle. Voilà, donc Rémi, il va te donner le point numéro 2 car je vais te partager tout de suite en fait comment toi aussi tu peux installer du draw si c'est quelque chose que tu fais pas très facilement dans ton swing. Et je te donne tout de suite ce petit conseil. 3 étapes très rapides. Si je veux faire un draw, même s'il existe plusieurs façons, la plus simple, c'est de te placer en fonction. Moi qui suis droitier, je vais me placer vers la droite pour donc swinger à droite de ma cible, ce qui va déjà m'aider à pouvoir donc faire ensuite revenir la balle. Elle va partir vers la droite et deuxième étape, il va falloir que mon mouvement soit un mouvement de draw plutôt que de fade, bien entendu. Ce que j'appelle le release de draw. Le release, c'est quoi? Le release, eh bien, c'est tout simplement le relâchement, la libération du club. Si je retiens mon club dans ce sens-là, je suis plutôt dans un release de fade, voire de slice. Et si je laisse bien aller, si je laisse bien circuler mon club, je suis plutôt dans un release de draw. Si tu regardes les tournois à la télé, regarde bien les joueurs avant qu'ils tapent leur balle et tu vas voir. Ne regarde pas leur positionnement, car parfois tu as des joueurs qui sont alignés à droite et qui jouent plutôt en fade ou vice-versa. Mais regarde vraiment leur release quand ils font des mouvements d'essai et de suite tu vas comprendre l'effet qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc ici, deuxième étape, donc après le placement, c'est donc d'avoir un release qui soit dans le sens de ce que je veux générer. Donc là, en l'occurrence, tu vois, si je suis dans ce sens-là, c'est vraiment un release de draw. Et ensuite, troisième et dernière étape, se positionner et passer rapidement à l'action, c'est-à-dire donc ne pas passer du temps et enchaîner vraiment directement. Et voilà un léger draw. Ce léger draw a été réussi parce que d'une part, premier ingrédient, je me suis organisé pour swinger vers la droite, que deuxième ingrédient, j'avais ressenti préalablement en fait un release de draw dans lequel je laisse aller mon club. Et troisième et dernier ingrédient que tu vas mettre toi en œuvre également, je me place une fois que j'ai fait mon coup d'essai ou ma mimique pour ressentir. Je me place rapidement et j'enchaîne le coup juste après. Alors, je ne te garantis pas de faire un superbe draw qui va tomber pile là où tu veux, mais ce qui va être évident, c'est que tu vas réussir beaucoup plus de trajectoires dans le sens que tu veux, donc dans le sens du draw. Et après, évidemment, tu vas pouvoir optimiser les choses pour réduire le volume, c'est-à-dire l'importance de l'effet si l'effet était trop grand et que la balle tourne un peu trop, ou au contraire, si elle ne tournait pas assez, eh bien, essayer d'optimiser les choses. Voilà, donc ça, très important, en 3 étapes toutes simples, tu vas toi aussi pouvoir faire la même chose que Rémi et que moi à l'instant. La troisième partie, c'est l'offre du mois. Alors, je t'en avais déjà parlé le mois dernier et je le mets en place donc maintenant. En fait, donc, je vais accompagner des joueurs à jouer sur le parcours. Alors, j'ai 2 offres, en fait, une offre plutôt golf indoor et une offre avec du golf indoor, mais plutôt golf extérieur, on va dire. Et donc, je te laisse regarder ça. Demain, tu vas recevoir un email spécifique là-dessus. Et tu vas pouvoir donc choisir ta proposition pour pouvoir venir avec moi jouer. Donc soit dans le cadre par exemple du déjeuner en fait ici ou bien sûr en extérieur. Et je te laisse regarder ça. Le but c'est quoi? Eh bien le but c'est en fait de te voir en vraie grandeur sur le parcours.
L'intérêt de jouer ici, c'est de pouvoir jouer une, voire 2 ou 3 fois. Tu vas voir le package que je te propose, de façon à mettre en place, non pas 50 éléments, mais à améliorer 1 ou 2 éléments très concrets, d'une fois sur l'autre. Toi, donc, on se voit une première fois ici. Toi, ensuite, tu vas jouer en extérieur, tu améliores le point ou les 2 points que je t'ai demandé d'améliorer. Et ensuite, on se voit donc une autre fois ici, ou directement une autre fois en extérieur. Mais tu verras donc le descriptif des offres. Le but donc c'est de te mettre le pied à l'étrier sur le parcours et de gommer les petites erreurs ou les petites réflexions qui font que pour l'instant tu es encore trop technique dans tes pensées ou tu as encore du mal à scorer directement sur le parcours. Et ça va être donc notre but ensemble à travers donc l'offre du mois que je te propose donc de souscrire ce mois-ci. Et ensuite, le dernier point, le 4e point, c'est ma formation de driving. Là aussi, je t'en avais parlé. Elle sort la semaine prochaine. Donc, tu vas avoir là encore des informations par email. Surveille tes emails. Et de toute façon, tu peux d'ores et déjà regarder sur la page xpga.fr/driver. Et tu vas avoir donc toutes les informations sur cette formation que je te propose. Donc, tu vas recevoir les emails la semaine prochaine que je vais te proposer dans une version, je dirais, hyper intéressante. Tu vas adorer cette nouvelle formation. Voilà, j'en ai fini sur cette newsletter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à suivre d'ailleurs mes vidéos YouTube. J'ai de nouveau publié des vidéos et je me suis remis dans une dynamique de publier toutes les semaines. Je te dis à très bientôt, soit ici, soit sur le parcours très prochainement. Salut!